Monsieur Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense, a été interpellé ce jour par les autorités togolaises. Il vient d'être extradé en Côte d'Ivoire. Monsieur Lida Kwasi faisait l'objet d'un mandat d'amener et un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Il était au Togo et les autorités togolaises l'avaient astreint, comme la plupart des exilés, à un devoir de réserve qu'il a rompu à plusieurs reprises. Ce matin, pendant son interpellation, il a été saisi en sa possession des documents qui le compromettent dans des projets de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Les autorités togolaises nous ont transmis ces documents fort utiles qui seront exploités par nos services pour une mise à disposition de la justice. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, jadis pays de paix, a basculé dans la violence à partir de la nuit du 18 au 19 septembre 2002 par le fait de certains de ses fils aider des puissances étrangères. Cette attaque a eu pour conséquence l'instabilité politique par la mise en place de plusieurs gouvernements hétéroclites, la partition du pays en zones nord et sud, des massacres de population et destruction des biens ayant entraîné des déplacements massifs de nos compatriotes vers la zone sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Le président Laurent Gbagbo a été déféré à la prison de La Haye alors que son pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas ratifié le traité de Rome. Une justice de vainqueur est mise en place. Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, c'est pour toutes ces raisons que nous, membres des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, avons décidé de prendre nos responsabilités pour mettre fin au cauchemar des Ivoiriens. À compter de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la souveraineté nationale. Et c'est au nom de ce Conseil que nous annonçons les mesures suivantes. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Toutes les activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les combats se poursuivront dans les zones où la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire est menacée. Toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toute personne ou force militaire qui ne respectera pas ces mesures sera considérée comme un ennemi de la République et sera traitée comme tel. À la population ivoirienne, cette crise armée qui a débuté depuis le mois de septembre 2002 a fait beaucoup de victimes innocentes dans vos rangs. C'est pourquoi le Conseil pour la souveraineté nationale vous demande de rester chez vous pour éviter des désagréments regrettables. Aux populations étrangères qui résident en Côte d'Ivoire, cela fait longtemps que nous vivons ensemble. Nous sommes unis par des liens très forts. Alors, nous garantissons votre sécurité et celle de vos biens à l'instar de nos compatriotes. Aux forces stationnées en Côte d'Ivoire, nous ne venons pas contre vous parce que nous sommes militaires et nous savons que vous êtes en mission. Nous vous conseillons cependant de rester à l'écart de l'action en cours. Ivoiriens, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, sachez que la dignité n'a pas de prix. La souveraineté de notre chère Côte d'Ivoire n'a pas de prix à nos yeux. C'est pourquoi nous avons décidé de sacrifier nos vies, si cela s'avère nécessaire, pour libérer notre pays. Que l'Éternel des armées
protège le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Oui, je reconnais que, à ma qualité d'ancien ministre d'État, qui a occupé de hautes responsabilités dans ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient en ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part, et je le reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à Monsieur le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire. Là aussi, il me semble qu'il y a une faute que je suis prêt à reconnaître, et je souhaiterais que, si le ministre de l'Intérieur m'en donne l'occasion, que nous puissions nous parler entre frères et que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens pour mettre fin à tout ça et donner à notre pays la chance de retrouver une paix durable et la stabilité. Je suis prêt à présenter mes excuses et à demander la clémence du président de la République. Je suis là. Je suis prêt à aller à une collaboration franche avec les nouvelles autorités ivoiriennes. Je peux donner mon engagement sur ce point à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je suis prêt à me mettre à la disposition du président de la République pour que nous puissions éviter à notre pays de nouvelles blessures, nouveaux drames. La population a trop souffert, nous en sommes conscients. C'est à nous de trouver les opportunités et les moyens de juguler tout cela. Je pense qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous trouverons certainement les voies et moyens de les approcher, de leur parler, mais ce que je demande simplement déjà aux uns et aux autres, c'est qu'il faut que nous soyons prêts à sortir de la logique des coups de force pour entrer dans un processus ensemble de règlement pacifique négocié de nos problèmes et des problèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cet appel que je souhaite lancer à mes amis qui étaient jusqu'à présent, jusqu'à ce jour en exil avec moi, et je suis prêt à aller vers eux.